un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Te laisse sa chair, je crois que tu lui dois être reconnaissant. Et c'est pourquoi, aidez-moi à dire merci pour révérence, s'il vous plaît. Je dis merci à toute la santé, je dis merci à son épouse. Je ne la connais pas. Bon, elle non plus, donc on joue en sécurité ce matin. Voilà. J'ai dit que derrière cette chair, on peut dire beaucoup de choses. On peut bâtir comme on peut construire. Tout à l'heure ce matin, j'ai entendu dire que Dieu, il est le sorcier des sorciers. Non, Dieu n'est pas le sorcier des sorciers. Il n'est pas le marabout des marabouts. Dieu, il est Dieu. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous, qu'on ne sorte pas de cette porte-là avec quelque chose qui ne va pas dans le droit chemin. Parce que l'ennemi profite de la moindre des choses pour nous détourner. Amen. Voilà, je voulais apporter cette précision parce que c'est fondamental. Amen. C'est fondamental. Nous vivons un temps où l'ennemi se sert de toute occasion pour nous écarter du droit chemin. Et il nous amène plein la vue, plein les oreilles, que nous n'avons pas le temps de pouvoir réfléchir de d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Tout est mélangé. On dit à Biasi, on dit tout est galami. Tout est vraiment mélangé. Si bien que dans l'église, on trouve le monde, et le monde qui est dans l'église, et l'église moi qui est dans le monde, est devenu peu reconnaissable. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions marquer un temps soit peu, un arrêt, une pause, et savoir où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. C'est fondamental. Amen. L'homme de Dieu disait tout à l'heure que tu peux fréquenter la plus grande église. Je dis ça comme ça. Tu peux appartenir à l'église avec une climatisation, je ne sais pas comment le définir, mais dire que tu peux être dans une église bâtie, ornée richement. Et tu peux être à côté du Seigneur, passer à côté de la plaque. Donc en réalité, c'est ce que tu reçois. La qualité de ce qui t'est inculqué, de ce qui t'est enseigné, et que toi aussi tu reçois. Parce que même si on te l'enseigne que tu ne reçois pas, tu passes toujours à côté. Donc c'est fondamental, c'est très important. C'est très important. Et je prie ce matin, je voudrais plutôt dire comme ça, que ce n'est pas une prédication, mais le Seigneur nous veut que ce matin nous puissions ensemble marquer cette pause-là, réfléchir, nous rendre compte un peu de la réalité des circonstances dans lesquelles nous sommes, qu'est-ce que nous vivons, où est-ce que nous allons, mais qui nous sommes. Parce que c'est là encore une autre chose. Parce que le plus souvent, nous ne connaissons pas notre identité et nous ne connaissons pas l'identité de celui qui a donné sa vie pour nous. Quand nous connaissons véritablement l'identité de celui-là, notre manière de marcher change.
Parce que quand je dis Jésus, le Jésus, tout le monde prononce Jésus. Mais chacun sait de qui il parle. Il sait qu'est-ce que ce Jésus-là a fait pour lui. Donc, la signification de ces 4 lettres-là n'est pas la même pour tous. 4 sur 5 lettres n'est pas la même pour tous. Et je veux ce matin que le nom Jésus ait une signification qualitative pour toi. Amen. Que le nom de Jésus puisse véritablement impacter ta vie et que au sortir d'ici, tu ne sois pas la même chose, la même personne plutôt. Amen. Dans l'Apocalypse 22, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Si on le prend ensemble, ça nous ferait assez l'idée. Apocalypse 22, nous pouvons déjà voir à partir du verset 10. Seigneur, je te dis ma reconnaissance pour ce temps que tu nous accordes. Je bénis ton saint et grand nom pour ce que, Seigneur, tu nous donnes non seulement d'être tes enfants, mais beaucoup plus de pouvoir demeurer en toi. C'est pourquoi je prie maintenant que tu libères en cet instant l'onction non seulement de ta présence, mais de ta parole qui vient impacter nos vies. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Amen. Donc j'étais en train de lire, voyez un peu en Apocalypse 22, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous dit, ne tiens pas, puis il ajouta, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. De quel événement s'agit-il? Le retour de Christ et tout ce qui va suivre. Voilà. Il dit que celui, c'est justement sur ce verset, ça n'a encore rien à voir avec ce qui est le sujet de notre réflexion. Mais je suis encore dans la logique de ce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. La première fois que j'ai lu cela, j'ai dit, le Seigneur est bizarre, ou moins la parole de Dieu ne donne pas de bons conseils. Parce qu'il dit, en fonction des versions, nous comprenons encore la chose différemment. Mais il dit ceci, que celui qui est mauvais continue de mal agir. C'est-à-dire, si tu as une démarche bizarre, si tu es un voleur, continue de voler. Si tu as un grand plaisir dans le cœur de prendre le mari de ta camarade, vas-y, continue comme ça, un même se petit. Prends 2, 3. Si tu as l'habitude, ou tu as un grand plaisir de prendre la fiancée de ton frère, allez, continue. Ne quitte pas dedans. Vous savez, chez nous, on dit, quand tu fais quelque chose, puis ta maman te dit, ce que tu feras, continue. Est-ce que c'est un encouragement? Est-ce que l'anglais te dit, fais bien? Bon, là c'est une mise en garde. Et la parole de Dieu nous met justement en garde. Il dit, celui qui est mauvais continue à mal agir. Et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait bien continue de le faire. Amen. Parce que, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Il dit, écoute, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporterai avec moi ma récompense à donner à chacun selon ce qu'il aurait fait. Donc, ce qu'on fait, le futur qu'on pile ici, là, la source est de l'autre côté. Un moment vient, nous allons rencontrer le Seigneur. Il y en a qui disent, vous avez dit que Jésus vient depuis le départ. Mais s'il vient, est-ce que tu seras prêt? C'est pourquoi Amos, il faut qu'Amos nous dise, dans Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est très important. Alors je disais tout à l'heure,
qui nous vient de marquer une pause pour nous demander si nous marchons bien. Et dans cette quête, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Parce qu'il y a un qui est fort, il y a l'autre qui est faible. Quand l'autre tombe, il tombe jamais pour qu'il se relève. Mais on ne termine pas, qu'on ne finisse pas avec lui. Et là-dessus, je ferme cette parenthèse pour que nous puissions ensemble maintenant réfléchir sur ce que le Seigneur m'a véritablement mis à cœur pour ce moment-là où je dois intervenir. Amen. Je voudrais ce matin attirer notre attention sur deux choses. Vous parlez de deux personnes que nous connaissons tous. Ou bien nous servir de leur vie ou de certaines situations que ces personnes-là ont vécues pour nous amener à réfléchir. La première personne est la personne de Jean-Baptiste. Et pour cela, je voudrais qu'ensemble nous puissions prendre le livre de Matthieu, le chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible nous dit que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner, prêcher dans les villes et villages. Si vous lisez dans le chapitre 10, vous verrez que ces consignes étaient rien d'autre que des recommandations, des dispositions que ces disciples devaient prendre, l'attitude qu'ils devaient avoir dans la mission qui leur était désormais confiée. Amen. Il leur disait par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de bagages avec vous. Quand vous entrez dans une maison, bénissez cette maison si elle vous reçoit. Mais si elle ne vous reçoit pas, vous sécurez que vous sortez de là. C'est-à-dire les gens, je vois quelquefois des frères qui évangélisent, mais on dirait que c'est un forçat. Quand il a la force, il est derrière la personne. En fait, c'est bien, je comprends le souci de l'âme. Mais l'évangile, là, c'est pas la force. C'est pas avec ta force, mais pas avec les muscles qu'on répand l'évangile. L'islam avait fait ça. Nous avons décrié cela. Mais nous, à notre tour, nous croyons que le Saint-Esprit fait ce travail-là. Nous ne sommes que des canaux, des moyens. Nous libérons la parole. Et puis le Seigneur fait le reste. Et c'est pourquoi vous remarquerez dans ces recommandations, il va dire, même les épées ne les prenez pas. Pour que nous ne soyons pas tentés de vouloir faire un peu ce que l'islam a fait il y a des siècles. Même pour vous défendre, il dit même, il va plus loin pour dire que je vous envoie au milieu de loups parce que des gens vont vous calomnier, des gens vont vous faire votre procès, ils vont vous condamner. Et si le Seigneur le dit, c'est parce que je crois qu'il est suffisamment puissant pour nous soutenir, pour nous fortifier. Il dit de ne pas forcer là où on ne peut pas forcer. C'est pourquoi il dit là que soyons prudents comme les serpents. Soyons prudents. Il nous envoie au milieu des loups, mais soyons prudents, très prudents. Donc un peu d'intelligence dans ce que nous faisons. Mais revenons à notre sujet. Il dit donc, je vous donne il a donné ces instructions. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler de Jésus. Alors il envoie quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, tu es le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, pourquoi? Parce qu'il a dit à Hérode, à cause de la femme qu'il a épousée, que ce n'était pas normal ce qu'il venait de faire. Donc prendre la femme de quelqu'un, ce n'est pas normal. Si tu connais quelqu'un qui le fait, tu dis mon frère, ce n'est pas normal.
Mais fais attention quand tu le dis. Tu regardes d'abord ses muscles si il est plus fort que toi. Donc tu lui dis ça avec stratégie, quoi. Voilà. Parce que sinon, il va t'allumer pour derrière. Vous allez voir dans la suite de l'histoire, le grand Jean-Baptiste, il a été décapité, hein? Jésus était là. Amen. Donc Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison et il a entendu parler de Jésus. Il envoie donc quelques-uns de ses disciples aller demander à Jésus, mais est-ce que c'est toi le Messie? Ou bien il y a quelqu'un, on doit encore attendre, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre Messie qui arrive. Dans la réflexion de beaucoup, les gens se sont posé la question, nous disons ceci. Ou du moins si nous nous attendions à une réaction. Parce que remarquez que ce Jean-Baptiste-là, c'est lui qui a introduit Jésus. C'est lui qui l'a présenté officiellement. C'est encore lui qui l'a baptisé. Et le jour du baptême de Jésus, il a reçu le témoignage de la part de Dieu comme étant son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Donc, la chose qui te tient à cœur, ou la chose sur laquelle tout ton cœur est, si quelqu'un a envie de gâter ça, est-ce que tu vas laisser le gâter? Non. Donc, ce Jésus-là, il est venu pour faire quelque chose. Mais Jésus, même plus tard, il va passer à la prochaine Jésus. Dieu était là, hein? Mais c'est une mission. Ce n'est pas du salon par là. Ne nous perdons pas. Jean-Baptiste, donc, pour ce qu'il a fait, peut-être qu'il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait que Jésus lui renvoie l'ascenseur. Parce qu'il est loin de Dieu, il est le Fils de Dieu. Il s'attendait à un miracle pour qu'il puisse sortir. Les portes de la prison devaient sauter et il allait sortir. Mais cela n'a pas été ici. Alors, comme Jésus jouissait d'une certaine popularité, une certaine autorité, il pouvait peut-être intervenir auprès des Héros, plaider sa cause, dire non, c'est mon petit, ou du moins c'est mon grand, parce que il était plus âgé que lui, c'est mon grand, alors il faut le faire sortir. Ou bien Jésus levait les mains et disait, Père, je te rends grâce. Mais celui que tu as envoyé devant moi là, il est en prison. Pour que le Seigneur intervienne. Ça n'a pas été le cas. Mais regardez ce qui disons ensemble ce qui suit. On dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée. Comme s'il n'y avait rien, il lui dit ça simplement. Allez, dites-lui ça. Le type est en prison, je ne sais pas ce qu'on lui fait manger là-bas, quel traitement il lui est réservé. Dans le langage, il y a peut-être le gars, il a foutaise, hein. Non, Jésus, pour nous redresser quelquefois, il a foutaise. Donc Jésus envoie, dites-lui ça. Le gars, c'est lui-même qui a dit que je suis le Messie, qu'il est venu balayer pour moi. Il a fini de balayer, moi je marche. Ce que je devais faire, je suis en train de faire ça. Parce que dans son plan, ce n'était pas prévu qu'il devait aller libérer les prisonniers. Écoute, nos pleurs, nos chichis, comme on le dit, ou simagrés, pour parler en termes terre à terre, ne peuvent pas émouvoir le Dieu que nous servons. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions marcher selon ses directives. Chacun d'entre nous est sur cette planète Terre avec un projet. Dieu, dans son programme, pour chacun d'entre nous, a un programme. C'est ce qu'on appelle la destinée. Quand tu sors de cela, tu n'es plus dans son programme. Ce n'est pas qu'il t'a rejeté, hein? Non. Mais lui, dans son programme, je donne un exemple. Le Seigneur prévoit que tu sois médecin. Parce qu'il y a un programme que tu dois aller dans un pays que par toi, les gens vont être convertis, les gens vont être guéris.
Toi, tu veux être parce que tu as un frère de famille ou bien parce que tes parents le veulent. Toi, tu deviens avocat. Mais entre nous, de vous à moi, comme avocat, le résultat, ce que tu devais faire, l'objectif que tu veux atteindre, est-ce que tu peux l'atteindre que si tu devenais médecin? Non, ce n'est pas la même chose. Si tu devais devenir un médecin de Médecins Sans Frontières pour aller guérir des gens en zone de guerre, et puis tu es devenu un avocat, entre nous. Sur une zone de guerre, on dit, là, tu vas aller plaider devant les fusils pour qu'un homme soit sauvé? Non. Donc le Seigneur a un plan et un projet. Et c'est pourquoi, je vous dis un serviteur de Dieu qui disait que le programme de Jean-Baptiste était fini. Sa mission, c'était d'annoncer Jésus. C'était de le présenter. C'était fini. Ce qu'il a fait après, ce qu'il allait dire à Hérode là, c'est un excès de zèle. Le mal, c'était fini, sa mission était finie. Il pouvait donc parler à Hérode avec stratégie, envoyer des missions. Mais je suis sûr que Jean-Baptiste, ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Parce que quand vous suivez la mise en scène, je dis bien la mise en scène du film sur Jésus, et même un film fait sur Jean-Baptiste, vous verrez que c'est avec énergie, il a dit beaucoup de choses, il disait beaucoup de choses. Donc, Jean-Baptiste, à cause de cela, il s'est retrouvé en prison. Et on va dire Jésus lui dit non. Mais pourquoi Jean-Baptiste a envoyé cette mission? Parce qu'il s'est trouvé en difficulté. Être dans une prison, vous voyez, dernièrement, on s'est réjoui ici en Côte d'Ivoire, parce que 800 prisonniers sont sortis. Peut-être quelques-uns parmi nous ici avaient leurs parents là-bas, avaient chair là-bas. Et si on veut rentrer, faire un peu, ou lever le voile, ou faire un clin d'œil à la politique, peut-être, c'était un camarade de parti. Et cela a procuré une grande joie de les voir, même s'ils étaient justement emprisonnés ou injustement emprisonnés, mais le fait qu'ils recouvrent désormais la liberté, parce que nul n'a le droit de priver la liberté à son prochain. Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'il devait nous juger de cette même manière, je vois personne ne laisserait ici encore. Mais cependant, il use de clémence, de patience et de repatience à notre égard. C'est pourquoi nous pouvons être assis ici, nous pouvons être ici ce matin. Nous manquons de patience. Donc, je suis en train de dire, Jean-Baptiste, quelqu'un disait que bon, il avait fini sa mission, et donc, il n'a pas voulu prendre la retraite. Et quelquefois, la refusé de prendre la retraite, ça crée beaucoup de problèmes. Mais est-ce que dans le problème de Dieu, c'était vraiment comme ça? Vous savez, Dieu, il est le Dieu en mission. Il sait toutes choses. Il sait tous les carrefours, tous les villages qui sont sur notre chemin, dans notre marche, avec lui, mais sur la vie, dans la vie ici. Et donc, Jean-Baptiste a fait cela, qui se soit trouvé dans cette situation, bon, personnellement, réflexion personnelle, je ne suis pas trop sûr que ce soit parce que sa mission était finie. Je le dis si simplement pourquoi. Parce que je sais que le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il est le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait toutes choses. Et il permet toutes choses dans notre vie pour la gloire de son Seigneur. Amen. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Dieu, pour manifester, pour se révéler à un roi, puisse permettre que son serviteur puisse être jeté dans une fosse à lion? Je parle de Daniel. Pour ceux qui ont lu l'histoire, Daniel était jeté dans la fosse à lion. Mais Dieu, toi tu es le Dieu tout-puissant qui a créé toutes les choses. Pour te révéler à un homme. Dieu il fait des choses bizarres, hein? Je ne sais pas si vous avez expérimenté cet aspect de Dieu. Quelquefois, il te fait passer dans des choses simplement pour que son nom soit glorifié. Et c'est ce qu'il a fait avec Daniel. Donc, les circonstances de notre vie sont pour nous parler, mais aussi pour manifester la gloire de Dieu.
Oh non, je crois qu'on ne comprend pas. Jésus dit à Jean-Baptiste simplement que vous avez vu que tout le programme qui avait été annoncé est en train de s'accomplir. Que celui qui devait venir pour libérer Israël, celui qui devait venir pour apporter la paix, pour guérir les cœurs, il est en train de faire ce travail-là. Les morts sont en train d'être libérés. Toutes ces choses sont en train de se produire. Et il va ajouter au verset 6, heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Parce que c'est choquant. C'est choquant. Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a présenté, il se trouve dans la difficulté, là tu lui dis que moi, j'avance dans le programme. Est-ce que ça ne choque pas? Ça a dû choquer même ses disciples. C'est un moment qui me dit donc. Si c'était au jour d'aujourd'hui, il a dit, mais le gars continue à dire, c'est comme ça il est. Ça pouvait être une occasion de chute pour certains. Et c'est pourquoi Jésus dit là, il dit, heureux celui qui ne va pas abandonner. Parce que dans cette affaire-là, je suis sûr que là, le lieu où ils étaient, ça a dû prendre la vie. Le Jésus qu'on a baptisé au moins, le gars qui l'a baptisé, il l'a laissé. Et celui-là, vous dites qu'il vient de Dieu. Ça, on entend ça aujourd'hui. Votre homme de Dieu, il n'est pas reconnaissant. Moi, je l'ai aidé. Son ministère a pris aujourd'hui. Il ne connaît même plus. J'ai des problèmes. Qui vient prier pour moi? Il me dit, va à la maison. Le Seigneur t'a guéri. Ces choses, on entend ça trop. Quand tu es venu, certaines semaines, tu attends trop. Ou bien si la soeur ou le frère t'a donné 10 000 francs pour régler une situation, toi tu es foutu. Le Seigneur dit, il nous dit ici, il dit, heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Parce que beaucoup de choses vont nous choquer. Dans notre marche avec Dieu, des circonstances, des situations, dans l'église, dans nos rapports avec nos pères spirituels, mais entre frères et sœurs. White, calme-toi. Reviens tout au Seigneur. C'est ce qu'il était en train de dire au travers, quand je analyse, c'est ce qu'il est en train de dire dans cette situation. Jean-Baptiste, est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire libérer? Moi je dis qu'il pouvait bien le faire, parce qu'il avait gagné la sympathie des Hérodes. Les gens l'aimaient. Mais il n'est même pas intervenu dans cette histoire. Il ne s'est même pas occupé même du monsieur. Il n'est même pas passé à le voir, même à envoyer Yabo. Il n'a même pas fait ça. Il ne s'est même pas occupé. Il a continué son travail. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, voyez-vous, quand nous allons au verset 11, Jésus va dire quelque chose qui va au-delà même de notre entendement. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Oh! Waouh! Le gars sur qui l'a damné tout à l'heure, entre dire de simples paroles et aller le sauver de la prison. Entre nous, si tu étais dans la situation, qu'est-ce que tu aurais préféré? Sortir de la prison. Mais Jésus n'a même pas calculé un peu même. Et puis après, les gens, ses disciples au milieu de cela, il réunit les gens. Il dit, je vous assure. Est-ce que tu vas écouter ces paroles? Je vous assure, là, tu vas écouter. Mais le Seigneur nous dit d'écouter, c'est là qu'il faut écouter. Amen. Parce que c'est un gars qui choque. Ah ouais. Jésus, avec lui, tu as la thérapie de choc. Si tu crois qu'on va te repasser tout le temps, tu crois que les gens vont l'église, tu t'es trompé de place. Et dehors, là, ça se passe. C'est là on fait l'émotion de soutien. C'est pas vrai, on dit c'est vrai. Non. Avec Jésus, on va pouvoir se dire les choses comme ça y est. Amen. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité parmi les humains, parmi les hommes. Dans certaines versions, on dit, je crois que c'est dit par la suite. Oui, dans d'autres versions, il est dit, parmi
tous ceux qui sont sortis du sein d'une femme. C'est-à-dire, pour être plus grand que Jean-Baptiste, je vous le déclare, c'est la vérité. C'est-à-dire, lui, Jésus, Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection, il a besoin même de mettre encore un cachet sur cette parole pour dire qu'elle est immuable. Quand Jésus a parlé pour toi, quand il a mis son cachet sur toi, bien aimé, sache que tu es ok. Amen. Et c'est pourquoi son sang est caché. Il est lui pour lui. Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et il va ajouter, depuis son époque, le royaume de Dieu, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. C'est le violent, ce sont les violents qui peuvent prendre ce profil-là. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à être choqué, tu t'es trompé. Donc là, on va faire l'exercice. Parce que ce n'est pas aussi facile d'être choqué. C'est pas aussi facile. Et Jésus lui-même le sait. C'est pourquoi il y a des yeux de patience avec le vrai, lui-même le sait. Alléluia. Amen. Donc, Jean-Baptiste, récapitulons. Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Là, maintenant, on va prendre un peu de détails, non? Pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que Élisabeth et Marie sont cousines. Cousins de Jésus. Ils ont peut-être grandi ensemble. De toute façon, comme nous disons, nous faisons attention, à un certain moment, Jésus avait disparu. Mais la Bible ne dit pas qu'il était marié à Jean-Baptiste, ils étaient ensemble. Mais moi, je sais que dans mon village, je sais que quand les enfants naissent ensemble, ils sont dans une même zone. Ou bien quand ils sont parents, de temps en temps, ils se rendent visite, donc ils s'amusent ensemble. Donc j'ose croire que Jésus et Jean-Baptiste se sont amusés un peu ensemble, quoi. Pour dire qu'ils se connaissent, il y avait certainement une familiarité. La Bible ne nous fait pas, je répète encore ce détail-là, n'allez pas mettre ça dans la Bible. Voilà. Mais c'est pour une meilleure compréhension que je fais ces détails. Parce que dans l'Apocalypse, on dit celui qui enlève un seul iota ou qui en ajoute, c'est le même sort qui lui est attendu. Donc je ne vais rien ajouter à la parole de Dieu parce qu'elle est trop complète. D'ailleurs, il nous a dit, je vous l'ai dit, lui nous l'a testé. Donc quand il atteste quelque chose, c'est indiscutable. Mais je le répète encore pour une meilleure compréhension des choses, il faut faire ces détails-là. Voilà. Et donc, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, donc homme de famille, c'est encore lui qui présente Jésus. Se trouve dans une situation, même ton cousin, ton frère, même s'il a mal fait, qu'il est en difficulté, en tant qu'humainement parlant, tu vas vers lui au moins. Tu cherches à l'aider. Quelqu'un. Le frère n'a pas fait ça. Jésus n'a pas calculé. C'est-à-dire, c'est vraiment choquant. C'est-à-dire, il s'est nous-mêmes hors de tout ce que nous considérons. Ça veut dire que dans l'église, là, dans la maison de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, affaire de famille, cousins, frères, là, ça n'existe pas. Amen. On se met ça dans la tête. Ce n'est pas affaire d'être l'enfant de ma soeur, ou tu es l'enfant de la soeur de ma mère, ou de mon père, ou... Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça du tout. Sinon, Jésus serait descendu dans ce compromis-là. Mais il n'a même pas calculé. Il n'a même pas parlé dire à mon cousin. Non. On vient lui dire que le grand prophète, Jean-Baptiste, celui qui était dans le désert, celui qui criait dans le désert. Et Jean-Baptiste a revu notre témoignage de Jésus. Il a dit, celui-là même, je ne suis même pas digne de faire la plupart de ses chaussures. Même d'autres versions disent porter ses sandales. Donc même, son pied même ne peut même pas s'amuser avec ça même dans sa chaussure. C'est-à-dire marcher dans ce... C'est-à-dire, petit que Jésus fait là, Jean-Baptiste ne peut même pas faire. C'est ce que ça veut dire. Parce que marcher dans les empreintes de quelqu'un, ça veut dire imiter, vouloir faire comme lui. Mais Jean-Baptiste lui-même, il rend témoignage de cela. Mais à un moment donné, il a dû quitter. C'est pourquoi vous pouvez voir des hommes de Dieu
qui à un moment donné de leur marche peuvent se trouver dans une difficulté. La difficulté, elle est humaine. Notre chair là nous impose certaines choses. Et Dieu dit, je sais de quoi vous êtes fait. Et je me souviens que vous êtes des hommes. Il dit qu'il sait ça, il sait que nous sommes des hommes et qu'il se souvient de quoi il nous a fait. Lui-même se souvient de ça. Mais quand tu dis que les choses nous arrêtent, pourquoi donc tu n'arranges pas? Il arrange quand il faut arranger. Il intervient quand il faut intervenir. Quand ce n'est pas nécessaire d'intervenir, tu peux pleurer, tu peux mourir. Jean-Baptiste a crié. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu. Celui-là qui a présenté le Fils de Dieu par excellence. Celui-là dont on rend témoignage. Le Seigneur ne s'est pas occupé de lui. Le plus grand, l'unique, le plus grand qui puisse sortir du sein d'une femme. Mais il a été décapité tranquillement, sans rancune même. Il a été décapité. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, ce que je veux te faire comprendre, c'est ceci. Tu pries pour quelque chose. Tu pries pour avoir une mari. Tu pries pour avoir une femme. J'ai dit ces choses-là, ce sont les sujets les plus brillants. Quand tu vois une soeur qui prie fort, ce n'est pas prier pour que le Seigneur. Non, mais je veux me marier. Les garçons aussi, ce n'est pas seulement du côté des soeurs, mais aussi du côté des hommes. Quand il y a une nouvelle soeur ou deux nouvelles soeurs qui sont arrivées dans l'église, on vient, il devient un fervent chrétien parce que c'est lui qui doit épouser cette soeur. Donc ce sont les sujets les plus brûlants. Mais je vais te dire ce matin que quel que soit le sujet pour lequel tu pries, quel que soit ce qui prend ton cœur, ce que tu attends, si ça n'arrive pas, continue d'aller avec le Seigneur. Amen. Sinon, cette chose-là devient du temps. Et comme il donne, elle doit être sacrifiée, elle doit être brûlée. Parce que Dieu, il fait rien avec ça. C'est vrai. Et là, là-dessus, tu risques terriblement déçu. Peut-être que Jean-Baptiste, peut-être qu'il était fâché, hein? La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a dû dire dans la prison. Parce que quand tu es dans les difficultés, tu dis aussi Donc il a dû dire beaucoup de choses. Parce que la nature, la difficulté, l'isolement, l'abandon, ça te fait dire des choses que tu ne pouvais pas dire. Ça te fait penser des choses que tu n'aurais pas pu penser, que tu n'aurais pas voulu même penser. Est-ce que Jésus ne disait pas sur son cœur? Si, il disait sur son cœur, puisqu'il est omniscient. Mais ça ne l'a pas déplacé au plus de. Ça, il faut que tu le comprennes. Dieu, il ne pourrait pas. Et pour que nous puissions être équilibrés dans notre marche avec Dieu, nous devons a priori comprendre que Dieu, c'est lui. Le maître, c'est lui. Le souverain, c'est lui. Que seule sa volonté doit être accomplie pour nous. Amen. Si tu veux être vainqueur. Si tu veux mélanger les deux, si tu veux être capricieux avec Dieu, bien Dieu, tu vois les enfants gâtés dans les familles. Fais-le si tu es avec les mamans, là, c'est très dangereux. Non, ne lui faites pas comme ça. Oh. Il veut mettre son doigt dans le feu. Tu lui ne fais pas. Non, laissez-le, c'est un enfant. Oh. Mais quand il se brûle là, c'est tout le monde qui doit payer pour l'hôpital. Et quelquefois, c'est ce jeu-là que nous devons faire aussi avec Dieu. Au travers de cet exemple, au travers de cette situation de Jean-Baptiste, moi je comprends que ce n'est pas moi ma vision qui doit importer. Non. Mais ce n'est même pas ce que je veux, ce que j'entends qui doit primer. Yes. Moi je prie pour un sujet. Si ça ne vient pas, je prie, j'intercède. Parce que la Bible nous dit que la prière fervente
Mais quelquefois, tu pries d'une manière fermée et tu te rends compte que le ciel est fermé les yeux. C'est-à-dire, ça ne bouge même pas. Mais tu dois avoir une bonne lecture. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que quand le Seigneur te dit que non, laisse ça qui aller, tu dois pouvoir laisser où ça y est. Parce qu'il y a des gens, dans leur marche avec le Seigneur, veulent appliquer la théorie de Sarah. Parce que, puisque la promesse de Dieu tardait à s'accomplir, à se manifester, Sarah a poussé dans le Dieu d'Abraham, a poussé Agar. C'est ce que j'appelle la théorie de Sarah, le principe de Sarah. Comme Dieu, il est là quelquefois, il retarde là, on a dit de régler le problème. Il dit une situation. Ce que tu règles comme ça, là, ça te rattrape du bas. Non, peut-être que tu n'as pas compris. Je dis, là où tu crois, tu peux pouvoir dribbler le Seigneur pour prendre un chemin plus court, là. C'est autre chose qui va te dire. Même si ça semble, ça te donne l'impression que ça marche. Écoute, quand tu fais quelque chose, ça marche trop vite comme ça, vite, bien là. Fais attention. Parce que ça va te donner une allure, un zèle, un air. Tu deviens comme un pain. Mais si tu prends un plomb dans l'air, tu vas t'aider toi-même. Or, avec le Seigneur, quelles que soient les embûches, ça te rassure toujours avec le Seigneur. Quand il y a des difficultés, ça ne veut pas dire que toi-même tu vas provoquer les difficultés. Parce qu'on est très expert. On a dit que quand il y a des difficultés, ça veut dire que le Seigneur est là. Toi-même tu vas créer les situations. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Si tu crées, tu vas payer le prix. Alléluia. Amen. Donc le fait que nous avons, que quelquefois le Seigneur refuse de nous donner quelque chose, ne me montre pas qu'il fasse quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais je veux surtout et surtout te dire que dans notre marche avec le Seigneur peut permettre des choses, peut laisser aller certaines choses. Parce que c'est son plan. Si ce n'est pas prévu quand tu produis, et que tu peux forcément insérer ça dedans, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Ça, c'est ce que je voudrais que tu retiennes premièrement. Et deuxièmement, je voudrais te parler d'une autre personne, et puis après nous allons rapprocher les deux et en tirer une conclusion. Amen. Amen. La deuxième personne dont je voudrais, parce que ces hommes-là, ils sont d'autres qui ont vécu ces situations. Il y en a beaucoup, j'ai parlé de Daniel, je donne l'exemple de Daniel tout à l'heure. Il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui sont passés dans la fournaise de la guerre. Ils ont souhaité. J'ai dit quelquefois, Dieu, il est bizarre. Nous prions un Dieu qui est bizarre. Et c'est pourquoi nous devons être bizarres quelquefois. Ouais. Amen. Les hommes du monde nous critiquent, nos parents nous critiquent. Toi-même, ta propre femme, quand le Seigneur, elle te critique, elle te comprend ce que tu fais. Quand tu ne te rends pas compte, le Seigneur te dit des choses, veut aller quelque part avec toi. Ce n'est pas tout ce que le Seigneur te dit de faire qui est populaire. Yes. Donc, il y a une popularité dedans. Mais pourvu simplement que ce soit le Seigneur qui te dit de le faire. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important. Parce que quand le projet vient du Seigneur, il soutient son projet jusqu'à sa fin. Mais quand c'est mélangé là, tu mets beaucoup de temps. Parce que tant que c'est que le corps étranger que tu as mis dedans là, tu n'enlèves pas, le Seigneur ne vous pas avec toi. C'est pourquoi quelquefois, nous voyons certaines choses tarder. Parce que nous introduisons des corps étrangers dans le projet de Dieu, dans le programme de Dieu. Amen. Amen. Je t'en prie. Je te rappelle à l'ordre. Ou bien, rappelons-nous à l'ordre que ce qui n'est pas du programme de Dieu ne doit pas figurer dans l'exécution du projet. Alléluia. Amen. La seconde personne dit, dont je voudrais parler ce matin, c'est du prophète Élie. Et pour cela, je voudrais que nous disions dans 1 roi, nous prenons 1 roi, chapitre 19.
Les passages que nous avons lus, je vous invite, frère, à les approfondir après parce que je vais comme ça aussi. On a dit verset 1. Nous avons parcouru du verset 1 au verset 8. Alléluia. La Bible dit que le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Élie était un homme puissant. On appelle quelquefois le prophète de feu, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est rentré dans un duel avec les prophètes de Baal. Mais en réalité, ce n'était pas tellement avec les prophètes de Baal parce que c'est à cause du comportement d'Israël qui s'était détourné de Dieu et cela a engendré beaucoup de choses. Et le roi Akab, qui entraînait aussi le peuple dans toutes ces choses-là, avec sa belle femme Jézabel. Et c'est elle qui gouvernait d'ailleurs, c'est elle qui régnait. Parce que je ne peux pas comprendre comment un roi, comment celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir, il va raconter des choses à sa femme qui n'est pas du pouvoir, et puis c'est elle qui va prendre des décisions. Et comme un enfant, il va courir pour aller exécuter ces choses-là. La Bible dit que le roi Akab a raconté à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Les Écritures vont plus loin pour dire, au verset 2, que Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Il dit, si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité les prophètes, que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions. Mais elle devait avoir de l'autorité. Le prophète a parlé avec le Akab, qui lui est le mari, lui est le roi. Il va le raconter à sa femme. Et la femme, normalement, doit attendre une décision de son mari. Ou elle lui dit, on fait comment? Mais séance tenante, la femme décrète. Elle dit, allez-y dire à ce pays-là, si demain à la même heure, sa tête est encore sur ses épaules, que mes dieux, heureusement qu'elle a dit que le Dieu, qu'elle n'a pas dit que le Dieu, que l'Éternel, elle dit que mes dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Et la Bible dit que Élie prit peur. La peur fait beaucoup de choses. La peur peut nous entraîner sur les terrains où nous ne voulons pas aller. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec Jean-Baptiste. Elle s'est retrouvée face à la mort, face à ces difficultés qui conduisaient à la mort. Ce que lui-même il avait annoncé, ce que lui-même il avait reconnu du revers de la main, il semble avoir balayé cela. Je ne dis pas qu'il a balayé, mais il semble. Pourquoi il semble? Simplement, je vais interpréter un peu l'attitude qu'il a eue. Mais tout ça, c'est à cause de la peur. Et donc, ici, il nous a dit qu'il n'a plus peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Waouh! Prophète de feu, il vient d'affronter 850 prophètes. Parce que le plus souvent, on parle de 450 prophètes. Mais les 450 sont ceux de Baal. Mais il y a 400 d'Astaté qui sont là. Donc, lui seul, il vient de les passer à l'épée. Il les a vaincus et il les a décapités. Qui est puissant comme ici? Qui peut? Même le simple fait de décapiter même les gens, c'est un gros boulot. Hein? La Bible ne dit pas encore le jour il l'a fait. Mais il a décapité 850 prophètes. Et voici une femme qui dit, une femme lui dit, je ne veux pas sous-estimer les moments,
ne vous souhaitez pas. Mais une seule personne lui dit, si aujourd'hui ta tête reste encore sur tes épaules, que le Dieu m'inflige la plus terrible des punitions. Et puis celui-là qui a décapité 850 prophètes, celui-là qui a prié, il a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, montre à ce peuple, à tous ces gens à Israël, et tous ces gens qui sont là, montre-leur que c'est toi l'unique et le véritable Dieu. Et il fit tomber le feu pour consumer l'holocauste. Mais est-ce que ce Dieu-là, le même Dieu qui l'a prié, était allé en vacances? Je ne sais pas si dans votre Bible, si c'est écrit que Dieu s'est absenté pour quelque temps. Parce que moi, je sais que mon Dieu, il est omniprésent. Amen. Je sais que Dieu, il est là en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Et d'ailleurs, les circonstances, il les connaît avant qu'elles ne soient. Amen. Mais là, Élie, il a eu un trouble de mémoire. Ça, il a oublié. Ça, c'est ce qui fait la peur. Ça, c'est ce que la peur peut faire. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser conditionner par la peur. Frère, c'est une arme très puissante entre les mains du diable. Mais même aujourd'hui, nous le voyons. Nous parlons du diable aujourd'hui dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, nous le voyons. C'est ce que les Français, c'est ce que les Blancs utilisent. Nous avons les armes qu'ils ont. Ils provoquent la peur pour nous gouverner, pour nous piller, pour faire tout ce qu'ils font. Ils mettent 2-3 votes. Nos chefs d'État ne peuvent plus parler. Ils sont là. Les gens viennent les fois, ils les razzia, ils viennent prendre tout, ils s'en vont. On est là. Même si on fait l'élection chez nous, c'est à eux, on va demander la permission. Tout ce qu'on doit faire, c'est la réussite de la peur. Prenons la peur, et quand tu as peur, tu te sens inférieur. Et donc, c'est dans cette position d'infériorité que nous sommes. Tous. Je ne vais pas vous faire politique, je ne vais pas vous dire. La parole de Dieu me conduit vers cela. Et l'attitude d'Élie, Paul a dit cela. On dit Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Donc, pour sauver sa vie, on peut faire beaucoup de compromis. Pour sauver sa vie, on peut faire beaucoup de choses. Jean-Baptiste, pour sauver sa vie, ce qu'il avait dit quelque part, il vient dire, demandez-lui si c'est lui qui a le Messie. Or, pourtant, c'est lui qui l'avait présenté comme étant. Donc, la peur nous amène sur un terrain qui n'est pas indiqué. Pour sauver sa vie, il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Waouh! C'est-à-dire, le gars même, il veut même pas laisser trace. C'est le serviteur, celui qui l'avait, celui qui l'accompagne. Il dit, petit, ce qui vient là, c'est pas pour les enfants. Toi, reste ici, cherche-toi, moi je le cherche. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans la peur, on voit des maris même qui ne laissent pas l'enfant, puis s'en va se chercher. Une fuite stratégique. Si je m'amène là-bas, je vais me préparer la même nuit après. La peur fait beaucoup de choses. La peur fait beaucoup de choses. Puis il marcha pendant une journée. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbre ingénieux. Il souhaitait mourir. Là, le frère, il arrive à un moment où il dit la mort est mieux. Bon, en temps normal, la mort, on ne peut pas parler de ça. Vous voyez,
Quand un homme arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il est sérieusement arrivé. C'est-à-dire que le problème, la situation, la vie, il est un angle même, il n'a pas un champ de manœuvre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans une telle situation. Nous vivons tous les jours, nous faisons ce que nous faisons, mais la vie dans notre vie. Dans notre vie, il arrive un moment où nous trouvons dans une situation, dans une impasse, nous trouvons dans une situation où nous avons envie de mourir. Tu pries, rien ne se passe. Et c'est là même que les frères te calomnient, les soeurs te calomnient. C'est là même que tu es compris par ton mari ou que tu es compris par ta femme. C'est en ce moment-là même que tout le monde t'a battu. Un désert autour de toi. C'est comme si c'est toi-même qui avais mis le diable mort. Parce que donc, tu te trouves dans une telle situation. Tu as même l'envie de mourir. J'ai un bon message pour toi ce matin. C'est de te dire, ne meurs pas. Amen. Parce que pour toi, Élie en ce moment, quand il ne faisait rien, personne n'était mort pour lui. Mais toi, tu as ce privilège. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Amen. Et la Bible nous dit que quelle que soit la longueur de la vie, Jésus finit par s'élever. Job l'a expérimenté pendant ce temps-là. Donc, quelle situation que le Seigneur, ton Dieu, ne peut pas résoudre? C'est une question de patience. Si tu demandes au Seigneur, apaise mon cœur, donne-moi l'eau glacée, je vais boire. Je refroidis mon cœur. Je refroidis mon cœur. Parce que toi, tu es Dieu. Et puis, demande aux gens. Moi, la prière d'Élie, je la fais quelquefois. Cette partie-là, c'est la partie de sa prière qui me plaît. Il dit, je sais que tu es Dieu. Et d'ailleurs, tu es l'unique et tu es le véritable. Et comme Élie l'a dit, mais demande à ces gens-là que tu es vraiment Dieu. Eux, ils ne savent pas, sinon moi je sais. Que tu es Dieu. Mais que moi aussi je suis ton enfant. Ah oui, c'est une prière stratégique. Un frère, un pasteur, un prophète, il est apparu, celui qui a cette manière de prière. Il dit, quand c'est chaud, le problème, il faut pousser ça devant Dieu. Donc tu pousses ça devant le Seigneur. Et c'est ce qu'il aime. Parce que quand tu pousses la situation dans ses mains, il voit que tu es un enfant qui est attentionné. Parce qu'il a toutes les situations, il a la corbeille des situations entre les mains, les réponses entre tes mains, entre ses mains plutôt. Il attend seulement que tu dis, papa, j'ai encore besoin de ça. Mais fais encore, manifeste-toi. Parce que les gens veulent écouter comment je suis ton enfant. Non, fais des affaires, ils vont voir. Ils vont découvrir. Mais n'arrivons pas au point, ne permets pas la situation de te mettre dans une situation où tu viens jusqu'à dire, j'ai envie de mourir. Non. Parce que quand tu commences à dire j'ai envie de mourir, ou je préfère mourir, non seulement tu ignores, tu démontres que tu ne connais pas ton identité, mais tu démontres que ton Dieu ou le Dieu que tu nommes de temps en temps n'est plus là. Prie l'argent pendant la suite, tu fais quelque chose. Une journée sur le désert, ça c'est autre chose. Et à la s'asseoir sur la vie, si je souhaitais mourir. Maintenant le Seigneur, il dit, maintenant Seigneur, laisse-moi, j'en ai assez. Prends ma vie. Il ne dit même pas prends ta vie, on dirait la vie, je vais parler. Il dit, prends ma vie, car je ne veux. Il dit, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Waouh! Voici l'appréciation qu'il a de lui-même. La vie ne vaut pas. Je ne veux même pas que ceux qui sont passés avec moi. Mes ancêtres. Dieu a un dépôt en nous. Il a mis le chemin. Nous valons beaucoup de Dieu. Il a donné sa vie. Prenons-le comme fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné son fils. Prenons Jésus comme Dieu. Parce que la parole est il est. Ça, c'est dans sa seconde manifestation. Donc, comme Dieu, il nous aime. Il a un temps soit peu abandonné sa divinité. Il est descendu de son trône. Il est venu dans ce monde comme un homme. Il a été accueilli comme un vulgaire bandit. Insulté, traité, tout ça.
il a fait ça pour toi, hein, par amour, pour te dire que mon petit ou ma fille, je t'aime. Je t'aime. Il a fait tout ça pour toi. Donc ne permets pas qu'on puisse vivre dans ta vie, ne joue pas avec. C'est pourquoi le jour du jugement, ça va chauffer. Vous voyez, on a lu au départ Apocalypse 22. Quand il te dit, il dit ce que tu fais là, fais bien. En te disant, là, il va se voir comme ça. Fais bien. Mais moi, je viens avec et récompense en main. C'est-à-dire, il te dit en même temps que le résultat, ça est quand même bien. Alléluia. Le frère Élie, à un moment donné de sa vie, il a dit que sa vie ne vaut plus. Sa vie ne vaut pas plus de ses conseils. Et puis il se coucha, j'ai béni le Seigneur qui s'est vraiment couché, qui ne soit pas allé faire d'autres bêtises, qui ne soit pas allé faire des choses inappropriées. La Bible dit qu'il se coucha et s'endormit sous le gilet, mais un ange vint le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Alléluia. Telle est ma prière pour quelqu'un ce matin ici. Lève-toi si tu as des difficultés. Lève-toi si tu crois que tout est fermé autour de toi. Lève-toi, fais un peu comme Élie. Il s'est couché, il s'est levé. Donc marque un temps d'arrêt. Ici se coucher, je dis cela comme étant le temps qu'il prend pour méditer, le temps de méditation, de réflexion. Prends un temps de méditation, c'est-à-dire de retraite, tu sors, tu te mets quelque part, un temps de consécration. Tu es là par la situation. Quand tu as une situation qui est au milieu des gens, de parler, les gens, beaucoup de parents, ne font que t'enfoncer. Mais bien au contraire, tu te retires, tu prends un temps de recueillement, tu te mets dans la présence de Dieu. À la manière des âmes, tu te mets devant le Seigneur. Face au mur, comme le fils d'Ézéchias, tu te mets et tu parles au Seigneur. Tu parles, tu touches. Parce que quand on est en difficulté, quand on a une certaine chose, à un moment donné, on n'a plus à parler. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Quand c'est Seigneur, quand tu es touché dans ton âme, tu ne parles plus. C'est ce qui fit âme. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Et quand la Bible cite ces exemples, c'est pour que nous en servir. Amen. Quand tu as créé, quand la vie te fait des mains, ce n'est pas tout qu'on rencontre partout, on se belle là. Non. À un moment donné, il faut marquer une pause. Il faut prendre le temps de se retirer, se mettre dans la prière, faire un corps à corps avec le Seigneur. C'est très important. Et ce passage-là, je le vois dans ce sens-là. Qu'Élie se soit couché, il s'est endormi. Il est là, et le Seigneur lui dit, lève-toi et mange. Le Seigneur vient ça. Vous voyez, quand nous avons des difficultés, quand nous nous mettons dans le temps de pause, le Seigneur vient toujours à nous. Et il ne nous abandonne jamais. Si tu ne le crois pas, je vais le croire à ta place. Et puis je te dis, je t'encourage. Dieu est ta main. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Même si le monde parle, même si toi tu ne crois pas, mais sache que Dieu il est là et te soutient. Il est prêt à nous secourir, il est prêt à nous relever. Le verset 7, et puis nous allons finir. Il dit, mais l'ange du Seigneur revint toucher et lui dit, lève-toi, mange car tu devrais faire un long voyage. Et oui, justement, nous avons un long voyage à faire avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. C'est un long voyage. Et un long voyage, jusqu'à quand? S'il ne vient pas, ou bien s'il ne décide pas, il ne permet pas que nous puissions retourner à la maison par anticipation. Mais dans tous les cas, il est toujours là pour nous soutenir. L'église est là, donc pour manger et boire, puis avec ses forces multipliées dans ce repas, il marche. Donc quand il y a ces difficultés, il y a un repas. Tu dois aller dans la présence de Dieu, tu dois prendre le temps pour le rencontrer, te consacrer, et le Seigneur va te fortifier. La lecture, la méditation de la parole, c'est fondamental. Maintenant, j'arrive à ce qui c'est la discipline que nous finissons. Nous avons vu le cas d'Élie. Élie qui est un grand serviteur, un prophète, le prophète de feu par excellence. Mais remarquez que, à un moment donné, il a connu une preuve. Une preuve terrible. À tel point qu'à un moment donné, il a voulu mourir.
Ceci pour dire que dans notre marche avec Dieu, nous pouvons connaître et nous connaîtrons aussi le temps que nous sommes ici, nous connaîtrons des situations difficiles. Tu ne l'as pas encore connu depuis que tu marches avec le Seigneur. Parce que je me rappelle à l'époque, quand on faisait le plein air, j'ai dit le plein air, on faisait le porte-à-porte. Les gens étaient on leur promettait, le Seigneur, te donne du travail, le Seigneur fait tout. Si le Seigneur donne du travail, il donne Marie, si, il donne. Moi j'avais ma tante, la grande soeur de mon père, elle venait à l'église. Son seul objectif c'était pour se marier. Mais quand tu viens à un tel objectif, tu seras pas visite dessus. Parce que le Seigneur nous appelle à mieux que cela. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il veut te préparer pour l'éternité. Le but du Seigneur pour nous, c'est de nous ramener à la maison. Amen. Par rapport à ce qui s'est passé à Éden, c'est de nous ramener à la maison. Et non pas, mariage là, c'est ici sur la terre. Tout ce qu'on fait à la maison qu'on construit, tout ce qu'on fait, c'est pour ce temps. Après ici, c'est terminé, tu n'amènes pas ça là-bas. D'ailleurs, le Seigneur nous donne l'opportunité. Quand nous travaillons comme je dis, c'est pour investir dans la banque du ciel. Amen. C'est pour construire ta maison là-bas. Donc, si tu es préoccupé, et la meilleure manière de construire ta maison et d'investir là-bas, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est de soutenir le règne, le royaume de Dieu. Voilà. Mais si c'est pour faire des immeubles, pourquoi on parle de toi dans le quartier? Quand tu passes avec ta 4x4 ou je ne sais pas quelle voiture qui est en vogue actuellement, la Honda, je ne sais pas. Quand tu passes, c'est lui qui passe. C'est lui qui passe. Tout le monde, tout le monde. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bien aimé. Donc je t'en train de dire, Élie, grand homme, grand serviteur de Dieu, vous voyez qu'il a connu des difficultés. Il s'est trouvé dans une situation telle qu'il a dû se demander un jour, il a dû dire, il allait jusqu'à dire qu'il préfère mourir parce que sa vie est volée. Peut-être qu'il te trouvait dans une telle situation. Ou peut-être qu'il ne l'a pas reconnu. Mais la Bible dit que celui qui est debout, qui prend garde, ne peut tomber. Donc, une telle situation peut se présenter à l'improviste à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu voudras mourir? Tu voudras abandonner les réunions du Seigneur? Parce que remarquez, je me rappelle que le même Élie a dit, il a confessé aussi, disant que tu es Dieu, tu es venu que tu es le véritable. Donc tu reconnais que c'est Dieu, il est le Dieu unique et véritable, alors confie-toi. On a vu le cas de Jean-Baptiste, qui lui, au-delà de tout ce qu'on peut considérer, frère, tout ce qu'il a besoin, tout ça de côté, mais Jean-Baptiste, lui aussi, grand serviteur de Dieu, qui a eu la grâce d'introduire, d'annoncer, d'introduire le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est un privilège inouï. Moi, j'ai dit, c'est pourquoi d'ailleurs, je comprends pourquoi. Jésus dit que sur la terre, plus grand que lui, tu n'en trouveras pas. Parce que là, lui, il a été, il a eu la faveur, il a été collaborateur, je peux dire ça comme ça, mais je veux dire qu'il a eu le privilège et l'unique d'introduire le Fils de Dieu, de le présenter du moins, ou bien de l'introduire dans son ministère. Mais malgré tout cela, il s'est trouvé dans une passe, il a été décapité comme un simple homme. Malgré tout cela, il s'est trouvé dans une situation de doute. Bien aimé, je vais te dire simplement que si tu te trouves dans une telle situation, je veux aussi te dire que nous vivons un temps où nous n'avons pas assez de temps de réfléchir, où nous n'avons pas compte. Notre monde est devenu tout autre chose. Les mœurs ont été, je ne sais pas comment dire cela, mais il y a tellement de choses qui font que notre foi est sapée à tout moment, à tout point de champ. De la télévision, dans les rues. Les mœurs sont, le terme m'échappe, mais je vais simplement dire que c'est du scandale, on va d'un scandale à scandale. Tu marches dans les rues, même avec ton enfant, tu ne sais pas de quel côté tourner ta face. Parce que c'est du n'importe quoi que nous voyons. Et aujourd'hui, ces choses-là même sont en train de rentrer dans l'église. Où tu vas voir
des sœurs qui s'habillent d'une manière incroyable. Tu vas voir des frères qui s'habillent d'une manière qui mettent des pantalons, tu les fêtes, et puis tout ça, on dit c'est la mode. Oui, la mode, nous sommes dans un monde où la mode influence, mais ces choses ne doivent pas influencer les enfants de Dieu. C'est nous qui devons bien au contraire influencer le monde. Nous devons faire la différence. Amen. Amen. Et si tu te trouves dans une telle situation, je prie que le Seigneur, comme Paul priait, prions pour les Éphésiens, que le Seigneur vous donne la révélation, qu'il illumine vos cœurs, votre esprit, qu'il vous donne la révélation de la connaissance de Christ. Amen. Amen. Si c'est comme je vous invite, je voudrais que nous puissions élever la voix. Je dois dire ce matin au Seigneur, Seigneur, je dois te dire, je veux ce matin, je veux simplement t'inviter à apporter ta vie au Seigneur. L'homme de Dieu tout à l'heure lancé un appel à ceux disant que celui qui n'a pas reçu le Seigneur, qui le reçoit ce matin. Que tu ne sortes pas de ce lieu ce matin tel que tu y es entré. Tu es déjà dans le Seigneur, mais ta vie est éprouvée. Tu es confronté à des situations. Et à tel point qu'à un moment donné, tu as tendance à vouloir faire ou comme Jean-Baptiste ou comme Élie. Bien aimé, je t'appelle ce matin à te dire tout simplement, mets-toi devant le Seigneur. Dis Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur toi, Seigneur. Si tu parles en ces termes, Seigneur, c'est que tu veux. C'est que tu veux renouveler mon énergie. Tu veux renouveler ma force. Afin que je puisse, avec tranquillité, avec sérénité, surtout continuer la marche. La marche à laquelle tu m'as appelé, continuera toi-même en sacrifice. Il est là-bas, il parle au Seigneur. Personne ne le fera à ta place. Même si quelqu'un doit te soutenir, il faut bel et bien que tu ouvres la bouche. Il faut bel et bien que tu t'envoies toi-même, tu te mets toi-même sur l'autel, que tu t'apportes un sacrifice, comme le dit Paul. Seigneur, nous le donnons ce matin, comme un autel. Nous le donnons ce matin sur ton autel, comme un sacrifice. Nous nous tenons ce matin dans ta présence. Parce que nous croyons, oh Dieu, que si tu parles ce matin, si tu as parlé à nos cœurs, c'est afin de nous renouveler. C'est afin de nous restaurer. C'est afin de nous fortifier. C'est afin, Seigneur, de nous donner dans une dynamique nouvelle avec toi. Seigneur, tu as dit toi-même que sans toi, nous ne sommes rien. Notre vie est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Chaque jour, nous connaissons des situations telles à vouloir compromettre notre foi. Mais ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous invoquons, Seigneur, ta main qui fait tout bien. Seigneur, nous te prions. Parce que nous, sans toi, nous ne sommes véritablement rien. Oui, Seigneur, une chose nouvelle dans nos vies.